العلم النافع. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير. Allah donne donc ici deux exemples concernant les hypocrites. Le premier mentionne le feu, le deuxième mentionne l'eau, car ces deux éléments produisent la luminosité, l'éclat et la vie. En effet, le feu constitue la base de la lumière et l'eau constitue la base de la vie. Or, Allah a inclus la vie et l'illumination des cœurs dans la révélation qu'il a fait descendre du ciel, raison pour laquelle il qualifia cette révélation de ruh, âme, et de nour, lumière. Allah accorde une vie baignée de lumière à tous ceux qui accueillent cette révélation, mais il laisse morts dans les ténèbres tous ceux qui n'y prêtent aucune attention. Il nous informe au sujet des hypocrites pour ce qui est de leur attitude quant à la révélation. Ils sont comparables à un homme qui a demandé à autrui de lui allumer un feu pour qu'il puisse voir autour de lui et en tirer profit. Et ce, car ces hypocrites s'étaient convertis à l'islam. La religion leur a donc permis de voir autour d'eux et leur a profité. Ils ont bien cru en elle et ont côtoyé les musulmans. Mais puisque cette fréquentation n'était pas alimentée par un cœur rayonnant de foi, la source s'est éteinte. Allah a réduit leur lumière à néant. Il dit bien leur lumière et non pas leur feu, car le feu illumine et brûle. Allah a donc fait disparaître la lumière produite par le feu, mais leur a laissé son brûlement et les a abandonnés aveugles dans les ténèbres. Telle est donc la situation de l'homme qui a ouvert les yeux, puis a perdu la vue, qui a reconnu, puis a nié, qui s'est converti à l'islam, puis l'a quitté de son cœur. Il n'y revient plus. Voilà pourquoi Allah affirme qu'ils ne peuvent revenir. Allah illustre ensuite la situation des hypocrites par un exemple évoquant l'eau. Il les compare à des gens sous une averse amenant un ciel sombre, du tonnerre et des éclairs. En effet, à cause de leur manque de lucidité, de leur faible faculté intellectuelle, ils ont tout le mal du monde à supporter les réprimandes, les différentes menaces, les ordres et les interdits contenus dans le Coran. Son discours ressemble à des foudres. Ils sont donc comme des gens qui subissent une averse sous un ciel noir, traversé par le tonnerre et les éclairs, et qui, en raison de leur faiblesse et de leur frayeur, se mettent les doigts dans les oreilles, de peur d'être foudroyés. D'ailleurs, nous avons été témoins de nombreux élèves efféminés appartenant à l'idéologie jahmite et autres hérétiques. À chaque fois qu'on leur citait des versets et hadiths contenant des attributs divins contraires à leur hérésie, ils s'en détournaient. On aurait dit des onagres, prenant la fuite à la vue d'un prédateur. N'en parlons plus, récitez-nous autre chose, nous lancent les efféminés parmi eux. On remarque alors des cœurs fuyants et obstinés. Tout cela parce que leurs esprits et leurs cœurs ne peuvent supporter la connaissance d'Allah, de ses noms et de ses attributs. Cette réaction est la même chez les polythéistes de tout poil. Lorsqu'on parle de pur monothéisme et qu'on récite les versets qui réfutent leur doctrine, leur cœur se noue, cela leur est pesant. S'ils pouvaient se boucher les oreilles, ils l'auraient fait. L'attitude adoptée par les ennemis des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam fut similaire. Les versets leur étaient insupportables, leurs cœurs les ont alors niés. Ces différents cas de figure ressemblent clairement à celui de leurs frères hypocrites, tel qu'Allah l'a illustré par l'allégorie aquatique. Les caractéristiques de leur cœur étaient similaires, leurs actes le furent aussi. إنما تكون بتدبر القرآن وتعقل معانيه والعمل